Nous allons passer à présent au tableau de bord. Alors le tableau de bord, c'est donc ça va être l'analyse de notre questionnaire. Juste pour revenir un petit peu sur deux trois éléments. Donc j'ai ouvert un questionnaire totalement complet qui est exactement le même, hein, votre voiture, votre satisfaction, votre comportement, mais cette fois qui est totalement complet et notamment avec une collecte des réponses digne de ce nom, avec ici 200 observateurs qui ont répondu donc à ce questionnaire. On va voir un petit peu donc sur ce questionnaire assez complet, qu'est-ce que l'on peut retirer comme information intéressante. Donc pour ça, on va aller dans traitement et analyse, la troisième partie, puis dans tableau de bord. Il va nous proposer deux possibilités, soit une construction automatique, soit une construction pas à pas. Nous, on va sélectionner la construction automatique, on va cliquer sur suivant, il va nous sélectionner toutes les variables, c'est-à-dire toutes les questions au départ, et ce qu'on va lui demander ici, c'est un rapport A4, tableau et graphique. On va cliquer sur terminé et il va nous créer en effet, comme vous pouvez le voir, sur une feuille A4 tous les tableaux sous forme comme ça de graphiques et de tableaux. Alors il faut savoir que tous ces graphiques et ces tableaux vont être modifiables, bien entendu. Ici on a les grandes parties comme vous pouvez le voir, et il faut voir aussi qu'il y a des éléments qui vont pas forcément être pertinents, qu'il va falloir peut-être refaire, qu'il va falloir peut-être modifier. On va voir un petit peu ces éléments petit à petit. Alors on va commencer par tout ce qui est tout à fait en haut, la possession. Alors, je vais vous montrer d'abord dans un premier temps pour un graphique, après je vais vous montrer pour l'intégralité des graphiques ce que l'on peut faire. Alors, on va double-cliquer sur ce graphique-là, et on va voir pas mal de choses modifiables. Premier onglet ici, contenu, on a déjà le titre de la question. Le titre de la question, c'est ce qui est en haut. Si je décoche, on peut voir que le titre disparaît. Donc ici on va le cocher quand même, on va décocher variable, je n'ai pas spécialement envie de voir apparaître le nom de la variable, mais je vais plutôt mettre le libellé. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout simplement me rajouter en haut de mon tableau le libellé de la question et non sa variable comme ici par exemple. Deuxième chose que je vais faire, ça va se trouver en effet dans l'onglet graphique, le troisième onglet. Je vais pouvoir choisir ici le type de graphique. Est-ce que je souhaite représenter ça sous forme de barre, comme c'est à présent, ou si je préfère, je peux représenter sous forme de secteur. Grosso modo, après, c'est les deux grands types que l'on utilise, barre et secteur, pour la représentation graphique de ce type de question. Une fois que j'ai fait ça, il me suffit tout simplement d'aller paramétrer les aspects de couleur, parce que par défaut c'est assez simple, assez sobre, c'est une couleur et en 3D. Donc moi ce que j'aime bien utiliser comme critère, c'est le dégradé de couleur, en choisissant une couleur qui soit en rapport avec mon entreprise. Imaginons que je travaille pour l'entreprise Renault, on va être plutôt dans les jaunes orangés comme ceci. Et ensuite, ici, je vais mettre plutôt 2D puisque je suis pas très fan de ces représentations graphiques en 3D. Quand je clique sur OK, comme vous pouvez le voir, il m'a construit bien un graphique de type secteur, camembert, pour certains préférer ce nom-là, avec donc mon tableau de données, le nombre de personnes qui ont répondu oui, le nombre de personnes qui ont répondu non, et ensuite ici le pourcentage. Alors, ensuite, on va avoir la possibilité de faire cette action, là, ces actions qu'on vient de faire, qui sont les plus régulières, hein, le contenu et le graphique, pour l'intégralité de nos graphiques. Alors, ça ne va pas forcément fonctionner pour l'intégralité de nos graphiques, mais on va quand même le faire. On va double-cliquer sur un des graphiques, puis on va aller sur, tout à fait en bref, sur appliquer ici à tous. On va sélectionner donc nos contenus et on va décocher, on va cocher libellé, on va décocher variable. On va cliquer sur OK. Comme vous pouvez le voir maintenant, pour quasi l'intégralité de mes questions, j'ai la question et non plus la variable. Deuxième chose, on va redouble-cliquer sur qui appartient-elle. On va aller dans graphique. On va refaire la même. On va cliquer sur appliquer à tous. On va sélectionner un graphique de type, par exemple, barre. On va sélectionner couleur en dégradé, le type de couleur et 2D. On va cliquer sur OK et comme vous pouvez le voir ici, il va me mettre en place pour l'intégralité ou la quasi-intégralité de mon questionnaire les graphiques sur cette méthode-là. Alors pourquoi quasi l'intégralité? Tout simplement parce qu'il y a des questions auxquelles on ne peut pas mettre les mêmes critères. Exemple,
parfois ici, il me dit que le graphique n'est pas pertinent que si les questions que pour les questions fermées multiples. Ce qui n'est pas toujours forcément vrai. On peut forcer, en double-cliquant sur la question, on peut forcer tout simplement à indiquer que l'on veut un graphique de type barre de dégradé de couleur, ce qui va forcer la création de mon graphique pour cet objet-là. Néanmoins, comme vous pouvez le voir, il ne mettra pas en place le dégradé de couleur comme sur mes autres questions. Ça, on le retrouve aussi dans le cadre de groupe, comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est pour les éléments les plus courants, les plus communs que l'on peut faire pour un questionnaire. On peut voir que parfois j'ai comme ça plusieurs, alors ici j'avais un groupe de questions, donc il m'a créé pour cette question là plusieurs graphiques dans un même tableau. C'est ce qu'on appelle les groupes, hein, tout simplement. On a la possibilité plus ou moins de revenir dessus, pareil, avec ces éléments là, qui me permettra de remodifier un petit peu le type de graphique pour l'adapter exactement comme ici au même visuel. Donc ça, on peut revenir notamment dessus sans aucun problème, il n'y a pas de souci. Quand on utilise ce type de graphique, on a quand même la possibilité de revenir ensuite, le type de groupe, pardon, on a quand même la possibilité de revenir dessus. Par contre, pour le contenu, on aura obligatoirement un nom de groupe et pas autre chose que l'on peut bien entendu à tout moment modifier. Voilà donc pour les éléments. Et on peut voir aussi une chose, donc là on a la possession, on a l'appartenance, on a la marque, et ensuite on passe tout de suite au type. On n'a pas ici les questions ouvertes, elles ne se rajoutent pas dans notre graphique. On peut les rajouter tout simplement en cliquant sur la question et en venant la glisser et la mettre ici. Or ici on n'avait pas de marques différentes, on va en rajouter une. On va cliquer sur OK. Je vais revenir dans ma collecte des réponses, tableur, et pour les personnes, j'ai modifié pour une personne, au lieu de mettre Citroën, je vais lui mettre autre, et je vais lui dire qu'il a, je sais pas, une Skoda par exemple, je sais pas si c'est écrit comme ça. On va fermer, enregistrer les modifications, on va revenir sur le tableau de bord, et à présent vous voyez que dans marque autre, il m'a bien rajouté ma Skoda, que je vais pouvoir sans aucun problème, hein, toujours pareil, modifier en termes de visuel. Voilà, là cette fois je crois avoir fait le tour de ces éléments principaux. On va juste faire de petits add-ons, concernant donc les analyses croisées, et ensuite la mise en page sous un autre type de document. Voilà, donc rendez-vous sur la vidéo suivante.